Durant les journées froides, une soupe, c'est toujours réconfortant. C'est certain qu'une bonne soupe maison à base de différents légumes, d'un bon bouillon maison aussi ou encore d'un bouillon prêt à consommer du commerce réduit en sel, c'est toujours un choix santé. Maintenant, il y en a plusieurs qui se tournent vers les soupes du commerce prêtes à manger. Quels sont les choix santé? Disons ce qu'il y a de pire, c'est pas mal les petites soupes en sachet comme celle-ci, surtout à cause qu'il y a peu d'attraits nutritionnels, donc peu de vitamines et de minéraux. Et quand on regarde l'apport en sodium, dans un sachet comme celui-ci, on a 86 % de l'apport maximal en sodium recommandé pour la journée. Donc, ce n'est pas un choix gagnant. Maintenant, côté matière grasse, quand on se tourne vers les soupes crème en général, il y a plus de gras. Je pense à celle-ci, qui peut être considérée comme une soupe repas, mais il y a quand même pour une portion d'une tasse, l'équivalent ici de 4 petits carrés de beurre ou de margarine. Ça commence à faire beaucoup de gras, surtout si on consomme la soupe comme une entrée. Tout ce qui est soupe crème aussi, ici par exemple, on a l'équivalent toujours pour la même portion d'une tasse de 2 petits carrés de beurre ou de margarine. Les soupes en sachet, c'est plutôt la liste d'ingrédients qui est moins intéressante. Donc, au lieu d'avoir les légumes qui figurent en premier, on a amidon de maïs, farine de blé, substance laitière modifiée, poudre de champignons. Donc, liste d'ingrédients un petit peu moins attrayante. Soupe poulet et nouilles, ça, c'est toujours réconfortant, surtout quand on est malade à la maison. La bonne nouvelle, même si la soupe n'est pas hyper nutritive parce qu'on n'a pas énormément de vitamines et de minéraux, c'est que maintenant, on a un choix qui apporte 25 % moins de sodium. C'est un compromis. Ça peut être intéressant, du moins pour l'apport en sodium qui est moins élevé. Ces soupes ici où on ne fait qu'ajouter de l'eau, ça c'est très populaire, surtout auprès des jeunes. Celle-ci a un apport en sodium qui est quand même relativement élevé. On va voir qu'il y a des choix plus santé. Celle-ci, c'est un beau compromis, prêt à réchauffer quelques minutes au micro-ondes. Donc, on boit directement ici, pas besoin de petites cuillères. Donc, on apporte ça dans sa boîte à lunch. C'est pratique. Liste d'ingrédients qui est quand même acceptable, puis une teneur en sodium modérée. J'aime bien ces soupes-là ici qui sont des alternatives à celle-ci pour la teneur en fibres. À partir du moment où on a des légumineuses à l'intérieur, on a davantage de fibres et on va retrouver souvent 5 à 6 grammes de fibres dans le contenant. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Celles-ci sont moins salées, donc le choix du président Menu Bleu offre des variétés de soupes vraiment intéressantes pour le contenu en fibres et le contenu modéré en sodium. Ici, chez Campbell, on a demande santé. Alors, demande santé aussi, on a une teneur en fibres appréciable, puis on a aussi une teneur modérée en sodium. Donc, ça aussi, ça peut être un choix gagnant. Celle-ci de Menu Bleu aussi dans un format différent, format Tetra Pak, qui est un choix aussi intéressant pour la teneur en sodium modérée. Ceux qui souffrent d'hypertension, le choix gagnant, c'est celui-ci, puisqu'il apporte dans cette minestrone, par portion d'une tasse toujours, 140 mg de sodium. Donc, c'est vraiment une faible teneur en sodium. Et de toutes les soupes que j'ai analysées, c'est la plus faible en sodium. Et il y a d'autres attraits nutritionnels aussi. Personnellement, j'ai un penchant vers les soupes vendues à l'état frais. Donc, je pense au commensal, par exemple, qui offre une belle variété de légumes, une teneur modérée en sodium, des fibres alimentaires et surtout un goût qui rappelle la soupe maison et ça, c'est intéressant. En terminant, je dirais que le fait de prendre une soupe avant le repas, c'est toujours gagnant parce que ça permet d'ajouter des vitamines, des minéraux à notre menu tout en coupant l'appétit.